Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e vidéo de notre cycle de vidéos sur les nombres réels. Dans cette vidéo, nous allons donner le deuxième exemple classique de deux longueurs qui n'ont pas de mesure commune. Cet exemple est simple à formuler. Il dit la chose suivante. Dans un carré, le côté du carré et la diagonale de carré n'ont pas de mesure commune. Donc là, on a dessiné un carré ABCD. Donc c'est un carré. Tous les angles du carré sont droits et tous les côtés sont égaux. Et ce qu'on dit, c'est que un côté du carré et une diagonale de carré n'ont pas de mesure commune. Ce qu'on peut dire comme AB et BD n'ont pas de mesure commune. Vous pouvez voir que cela revient aussi à dire que dans un triangle rectangle isocèle, euh, un côté adjacent d'un triangle rectangle isocèle n'a pas de mesure commune avec l'hypoténuse de ce même triangle rectangle isocèle. Donc là, on a un triangle rectangle isocèle en A, AB égale AC, et on va montrer que AB et BC n'ont pas de mesure commune. Alors vous savez déjà, d'après les propriétés de la projection orthogonale, que l'hypoténuse d'un triangle rectangle est toujours plus grande que chacun de ses côtés adjacents. Autrement dit, BC est toujours plus grande que AB et que AC. Que le triangle rectangle soit isocèle ou non d'ailleurs. Que le triangle rectangle soit isocèle ou non, l'hypoténuse est toujours plus grande que chacun des deux autres côtés. C'est pour ça qu'on peut reporter la longueur AB au moins une fois le long de la longueur BC. Ce qu'on va faire, on va le reporter une fois et notons D, le point tel que BD est égal à AB. Maintenant, construisons une perpendiculaire à BC passant par D. Voilà, on peut construire une droite perpendiculaire à BC passant par D et appeler E le point d'intersection avec le côté AC. Ainsi, on obtient un triangle DEC. Étudions un peu ce triangle DEC. Bon, déjà, vu que le triangle initial ABC est rectangle et isocèle en A, on sait que l'angle en A vaut 90 degrés, l'angle en B vaut 45 degrés et l'angle en C vaut 45 degrés. Ainsi, dans le triangle DEC, la somme des angles vaut 180 degrés. Et on a déjà un angle de 90 degrés, un angle de 45 degrés, donc le dernier angle vaut aussi 45 degrés. Autrement dit, le triangle rectangle DEC est isocèle en D, et donc on en déduit que DC est égal à DE. Maintenant, regardons un peu de plus près le triangle ADE. Donc d'abord construisons-le. Pour cela, il suffit de tracer le segment AD. Donc regardons maintenant le triangle ADE. En ayant dessiné le segment AD, on peut voir le triangle ADE, mais on peut aussi voir le triangle ADB. ADB, par hypothèse, vu que BD est égal à AB, est isocèle en B. Cela signifie que l'angle BAD et l'angle BDA sont égaux. Les angles BAD et BDA sont égaux. Si on note alpha l'angle BAD, cela signifie que 2 fois alpha plus 45 degrés est égal à 180 degrés. Bon, en effet, 2 fois alpha plus 45 degrés est égal à 180 degrés, parce que la somme des angles dans le triangle BDA est égale à 180 degrés. Donc on en déduit que 2 fois alpha est égal à 180 moins 45. 180 moins 45, c'est la même chose que 135. Enfin bref, ceci est pour vous montrer que ces deux angles sont égaux et peuvent être calculés sans trop de difficultés. Maintenant, regardons l'angle DAE. L'angle DAE correspond à un angle droit moins l'angle qu'on a appelé alpha, l'angle vert clair. Donc l'angle rouge, c'est l'angle droit moins l'angle vert clair. Qu'en est-il de l'angle ADE?
à l'angle ADE, c'est aussi un angle droit, parce que EDB est droit, auquel on a enlevé l'angle vert clair. Donc c'est le même que l'angle DAE. C'est toujours l'angle rouge. Cela signifie que le triangle EAD est isocèle en E. Donc on en déduit que la longueur ED est égale à la longueur EA. Autrement dit, on a en fait trouvé pas mal de longueurs égales. DC est égal à DE, mais DE est égal à EA. Donc au final, on a fait une construction qui permet de faire continuer l'algorithme d'Euclide. Tout d'abord, on voulait trouver la plus grande mesure commune, s'il existe, de AB et de BC. Donc on a reporté AB une fois le long de BC. On a obtenu un plus petit segment DC. Ensuite, on a pu reporter DC le long de AC. Cela signifie que DC est plus petit que AB ou AC. AB et AC, c'est la même chose. Donc on a réussi à reporter DC une fois le long de AC avec le segment AE qui est égal à DC. Donc on a reporté DC le long de AC, ce qui permet de continuer l'algorithme d'Euclide en fait. Et donc on a obtenu un triangle DEC semblable au triangle BAC. Et donc le long du côté EC, on pourra reporter encore une fois le côté DC et continuer ainsi l'algorithme d'Euclide. Donc si on continue l'algorithme d'Euclide, à chaque fois on va se retrouver avec un triangle rectangle isocèle. C'est juste qu'il sera toujours de plus en plus petit. Voilà, là si on enlève une deuxième fois une longueur égale à DC, on va toujours avoir une plus petite longueur qui sera un côté adjacent d'un nouvel triangle rectangle isocèle. Donc à chaque fois, on aura toujours un reste qui permettra d'obtenir à nouveau un triangle rectangle isocèle. Cela signifie que le processus de l'algorithme d'Euclide ne se terminera jamais. Et donc, le côté adjacent d'un triangle rectangle isocèle n'a pas de mesure commune avec son hypoténuse. Comme remarque, on peut dire que ça c'est la démonstration. La démonstration qu'on a fait là, c'est la démonstration originelle du fait que le côté d'un carré n'a pas de mesure commune avec sa diagonale. Mais aujourd'hui, la démonstration qu'on va faire de nos jours, c'est plutôt appliquer le théorème de Pythagore. Quand on prend un carré, on peut prendre comme unité de longueur son côté. Donc on peut prendre son côté comme unité de longueur. Alors, ce qu'on va dire, c'est que la mesure de la diagonale du carré, donc on va montrer que la mesure de la diagonale du carré s'exprime avec un nombre irrationnel. Si le côté du carré s'exprime avec le nombre 1, la mesure de la diagonale du carré va s'exprimer avec un nombre irrationnel. Pour le voir, on va appliquer le théorème du Pythagore qui dit que si on note ABC, le triangle rectangle en A, on a que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Or, le triangle ABC est supposé rectangle isocèle en A, ça signifie et AB est supposé être de longueur égale à 1. Ça signifie que AB est égal à AC et c'est égal à 1. Donc BC au carré est égal à 1 au carré plus 1 au carré. Autrement dit, c'est égal à 1 plus 1. Autrement dit, c'est égal à 2. Donc BC est égal à racine de 2. Donc pour montrer que AB et BC n'ont pas de mesure commune, il suffit de montrer que racine de 2 est irrationnelle. Et montrer que racine de 2 est irrationnelle, cela se fait bien en raisonnant par l'absurde. Donc c'est un énoncé d'arithmétique. Supposons par l'absurde que racine de 2 est rationnelle. Dans ce cas, racine de 2 peut être présentée comme une fraction. Et en général, quand on présente un nombre rationnel par une fraction, donc je rappelle, on fait un raisonnement par l'absurde. Donc quand on présente un nombre rationnel comme une fraction, on essaie de le présenter sous forme réduite. Autrement dit,
on écrit m et n de sorte à ce que m et n n'ont pas de diviseur commun. M et n ont un PGCD égal à 1. On choisit m et n donc premier entre eux. Donc supposons par l'absurde que racine de 2 s'écrit comme m sur n avec m et n premier entre eux. Dans ce cas, cela revient à dire que racine de 2 fois n est égale à m. On peut mettre cette égalité au carré. Cela revient à dire que 2 fois n au carré est égal à m au carré. Donc m au carré est pair. Mais comme m au carré est un carré, cela signifie que m au carré est divisible par 4. Mais vu que m et n sont premiers entre eux, cela signifie que n est impair. Cela signifie que n au carré n'est pas divisible par 2. Donc 2 fois n au carré est divisible par 2, mais pas par 4. Alors que m au carré est divisible par 4. Ce qui est évidemment une contradiction. Donc c'est là la façon moderne de montrer que la diagonale du carré n'a pas de mesure commune avec son côté. Ça c'est la façon moderne, et la façon originelle c'est d'utiliser l'algorithme d'Euclide. La façon originelle est bien entendu un peu plus géométrique, je trouve. Bien, merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons parler des fractions continues et du nombre d'or.